Bonjour, je vous fais une petite démonstration de l'activité cloud numéro 4. Vous trouverez l'énoncé et le corrigé, proposition de corriger en tout cas, sur le campus dans la rubrique activité cloud. Donc on prend la base que vous avez déjà en fait une machine locale, elle est ici, donc la solution locale qu'on retrouve ici, avec une VirtualBox Debian, Postgres qui tourne, une base de données Zenta et déjà un premier script qui assurait une sauvegarde locale via une commande qui s'appelle pgdump. Donc votre machine locale doit envoyer maintenant les dumps par mesure de sécurité vers un site distant. Et ce site distant qui a été retenu, c'est une instance chez Amazon, une instance EC2 qui va disposer d'un service FTP, puisque le transfert, on va le faire par FTP. Donc j'ai schématisé ça. On a notre solution locale, vous êtes chez vous par exemple, ou au lycée. Ensuite, on a via Internet un transfert FTP. Et donc ici, on va se retrouver sur une instance EC2 qui se trouve dans un sous-réseau public de votre réseau particulier qui s'appelle le VPC. Donc ici sur le schéma, par exemple, en IP public à la 203.0.113.17, il faudra évidemment adapter cette IP publique à celle que l'on va avoir. Je vous rappelle qu'à chaque redémarrage d'une EC2, à défaut d'avoir choisi une IP fixe, elle est susceptible de prendre une IP différente. Donc on déroule un petit peu le corrigé, les grandes étapes. Donc tout d'abord, vous disposez déjà pour mémo en fait d'une instance, donc c'est elle qu'on va avoir démarré. Donc historiquement, c'était une instance qui contenait essentiellement le serveur Apache. On va installer FTPD, la commande est là. On va activer et rendre actif au démarrage de l'instance EC2 VSFTPD, c'est un démon FTP, et donc on démarre notre FTP, il doit être visible sur le port 21. Ensuite, on va se créer, ici je l'ai appelé Zenta, un utilisateur pour FTP. Donc se trouve, ça sera aussi un utilisateur Linux. Le mot de passe que je vais lui attribuer, ça sera Turbo SISR, on va le retrouver dans la suite de la démonstration. Ensuite, dans le fichier VSFTPD, il va falloir que je modifie quelques attributs. Il y a 5 lignes au total, il y a 4 lignes vraiment à rajouter, il y a une ligne à modifier. On verra directement sur le script que je vous montrerai tout à l'heure. Une fois qu'on a modifié le fichier de configuration de VSFTPD, il faut redémarrer VSFTPD pour qu'il recharge sa configuration. Il faut veiller ici à ce que l'instance EC2 écoute bien sur les ports que l'on a mentionnés ici. Et ensuite, on doit pouvoir tester avec succès une connexion FileZilla, par exemple. La deuxième partie, en fait, ça va être de s'installer sur notre VM Debian et puis de vérifier le script, quelles sont ses nouveautés, on va dire, pour le transfert FTP, et puis ensuite de le faire tourner. Je reviens tout de suite sur le fait que vous n'oubliez pas que derrière, il y a une consommation d'instance EC2 et que donc prenez l'habitude en tout cas, d'arrêter les ressources cloud lorsque vous n'en avez temporairement pas besoin. Si vous savez pertinemment que vous n'en avez pas besoin pendant 24 heures, arrêtez-la. Et puis si vous savez que vous n'en avez définitivement plus besoin, résiliez-la parce qu'il y a des coûts notamment de stockage, de puissance de calcul derrière. D'accord ? Donc on va commencer par regarder, je reprends le schéma, c'est l'essentiel, on va commencer par regarder la partie distante, l'instance EC2, donc je vais me mettre sur la console AWS. Donc voilà la console AWS, donc la machine, moi je l'ai déjà lancée, en l'occurrence c'est celle-là, elle me sert également pour l'islam, donc elle est bien en running, elle tourne sur la zone US East 1C, donc c'est Virginie du Nord, 3e data center, et elle a une IP publique ici, 54 89 204 236, je la copie tout de suite, j'en aurai besoin. Autre aspect, on a dit tout à l'heure qu'il fallait que les ports 1024 à 1048 sont ouverts. Donc ça peut être fait à travers la configuration du Launch Wizard, en tout cas du groupe de sécurité. Et surtout, au final, quand on affiche les règles entrantes, on doit bien voir que on a le port 22, c'est pour SSH qui est ouvert. Bon, cette machine était historiquement un serveur web, donc elle a le port 80. Elle a également la tranche de port 20-21 sur TCP, qui vont permettre de faire du FTP. Et particulièrement pour VSFTPD, il y a la tranche de port TCP 1024-1048 qui sont également ouverts, de n'importe où. Donc ça, c'est très important. Si votre FTP ne fonctionne pas, ça peut éventuellement venir de là. Bon, voilà pour l'envers du décor. Donc je vais tout de suite lancer un PuTTY pour me connecter à cette instance. Hop, je lance PuTTY. Comme ça, on va pouvoir aller voir le fichier de configuration. Je vais coller l'IP actuelle. Je suis sur le port 22. J'oublie pas, j'ai pas de mot de passe, mais j'ai une clé. Donc je passe la clé.
Voilà la clé, j'ouvre et je me connecte à distance. Donc l'utilisateur sur une AMI Linux 2, c'est ec2-user, toujours. Ok, je suis connecté et donc je vais tout de suite vous montrer le fichier de configuration. Alors on peut déjà faire une première commande pour s'assurer que VSFTPD est bien actif. Donc on fait un sudo systemctl. On va regarder le statut du service VSFTPD. Alors, logiquement il est running. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'il est bien actif, il est bien en running, et puis il nous indique où se trouve son installation. Donc on va tout de suite aller voir le fichier de configuration qui est mentionné dans le poly corrigé. Donc je vais faire un sudo nano /etc /vsftpd. Donc là je tabule parce que le système de gestion de fichiers connaît mieux que moi l'emplacement des fichiers. vsftpd.conf. Je l'édite. Alors là, vous voyez que j'ai pris le parti de rajouter sur les 4 premières lignes, en fait, les nouveautés pour la réalisation de ce TP. Donc la première ligne, passe V en ébol égale yes, puis le port minimum 1024, le port maximal 1048, et puis l'adresse actuelle de mon instance EC2, 54 89 204 236. Donc je vous rappelle que attention, elle peut changer, que donc il faudrait éventuellement la changer. Autre chose, un petit peu plus loin, il y a une variable qu'on a passée de yes à no, c'est pour interdire l'accès anonyme. Autrement dit, on ne fera de l'accès FTP que par l'utilisateur que l'on a créé, en l'occurrence Zenta. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a sur notre machine. Et donc à propos de Zenta, comme on a fait un add user Zenta, on a donc a priori on peut regarder son contenu. On a ici un utilisateur qui dispose d'un home pour Zenta. Donc si je regarde déjà son contenu, déjà je vais vérifier qu'il existe, et ensuite en termes de contenu, qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? Donc je m'aperçois qu'il y a déjà en fait des fichiers dump qui ont été transférés depuis ma Debian vers mon instance EC2, donc sur la zone US East. Donc ça veut dire qu'elle est fonctionnelle en fait actuellement ma solution, et donc je vais faire la démo. Donc on remarque ici qu'on a 3 fichiers dump. Avec la démo on en aura un quatrième, un cinquième. On va pouvoir vérifier, on pourra vérifier ça juste après. Donc ok, ça c'était pour la partie distante. Maintenant pour la partie locale, je vais me mettre sur mon instance EC2, sur mon instance Debian locale. Donc là voilà, donc là je suis connecté en tant que route. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus? On va regarder où est-ce que je suis déjà et de quoi je dispose. Alors, je dispose effectivement déjà de fichiers dump. Je vois que j'ai un journal qui s'appelle log.txt, j'ai un fichier de paramètres, et j'ai surtout un script qui s'appelle sauvegarde-zenta.php. Donc je regarde tout de suite l'exécution du script. Tiens, on va regarder. Donc ./sauvegarde-zenta. Là, je l'exécute. Donc effectivement, on voit que le dump se réalise. Le dump est verbeux, donc c'est pour ça qu'il nous écrit tout ça. On peut éventuellement l'enlever. Il y a eu un petit temps d'attente, et puis ensuite il nous rend la main. Le temps d'attente, c'est dû en fait au transfert FTP. Donc, comment savoir si le transfert FTP a eu lieu? C'est tout l'intérêt du journal. Je vais simplement faire un nano ici de mon journal, log.txt, et je vais regarder si, à 17h à peu près, j'ai une sauvegarde qui a été faite, et un dump. Alors déjà, je vais déjà regarder tout simplement avec un ls-l, est-ce que j'ai une sauvegarde qui a bien été réalisée? Ouais, on voit ici qu'à 17h, il y a le dump 2020 0403, 17h, 0 minutes et 27 secondes. Donc maintenant je vais regarder le journal, dans le nanologue par exemple, et je m'aperçois ici en toute dernière ligne que effectivement j'ai un fichier dump daté d'aujourd'hui, donc le 3 avril à 17h, avec succès, le dump, et ensuite le transfert FTP vers EC2 également avec succès. Donc ça veut dire qu'a priori, le fichier a bien été transféré vers EC2, et on va tout de suite aller vérifier ça. Je vais quitter ça, je vais revenir sur ma console PuTTY. Alors ma PuTTY elle est là. Et donc on avait 3 dumps, et si je fais à nouveau en fait le ls du home Zenta, je m'aperçois que maintenant j'en ai 4. Et je retrouve effectivement le dump qui vient juste d'être envoyé à l'instant, donc aux États-Unis, depuis ma machine à Paris, vers l'instance EC2 via FTP. Donc le script fonctionne. Et donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce script. Donc cette fois je vais l'éditer, nano sauvegarde. C'est bon.
Toute la première partie, c'était consacré en fait à faire la sauvegarde en local de la base Zenta que vous avez créée sous Postgres. Bon, a priori, ça devait marcher. Donc la nouveauté, c'est la deuxième partie ici, j'ai commenté en bleu, c'est le transfert FTP du fichier dump qui a été obtenu précédemment vers le serveur FTP. Donc on a quelques lignes pour faire ça. Tout d'abord, on écrit dans le fichier de log, ça c'est avec fwrite, on écrit simplement transfert FTP vers EC2, on ne dit pas encore si c'est un succès ou c'est un échec. Là ici, avec la commande système PHP, on va lancer la commande qui va être LFTP, tout simplement parce que j'utilise le client LightFTP, donc si vous ne l'avez pas, vous faites un apt install LFTP. Ensuite, je vais lui passer un fichier de paramètres, on va regarder ce qu'il y a dedans, et puis un code de retour, donc c'est le code de retour qu'on examine après. S'il vaut 1, ça veut dire que ça s'est mal passé, donc on écrit que c'est un échec, et s'il ne vaut pas 1, ben, c'est un succès. À partir de là, le script est terminé, on ferme tout simplement le fichier de log. Donc ce que l'on peut regarder maintenant, pour quasiment conclure, ça va être le fichier de paramètres, puisque je lance ma commande LightFTP, LFTP, avec des paramètres. Donc je vais regarder quels sont les paramètres. Donc ces paramètres me permettent d'automatiser le script complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interaction humaine avec le script. Il suffirait par exemple de le planifier tous les vendredis à minuit, et puis pendant qu'on fait autre chose, notre système fait ses sauvegardes. Donc je vais quitter ici, et je vais éditer le fichier paramètres, que voilà, il n'y a que 3 lignes. Donc je vais dire à LightFTP d'ouvrir une connexion avec le compte Zenta, le mot de passe Turgo SISR vers l'instance EC2 dont voici l'IP public actuel. Ensuite je vais lancer la commande qui a priori M, ça va être pour multiple, d'envoyer, put, c'est envoyer tous les fichiers dump étoile, vers le home de Zenta, qui est pris par défaut tout simplement, et ensuite je quitte. Donc vous voyez, ça me permet ici en fait de demander plusieurs commandes à LFTP tout en lançant finalement une seule ligne de LightFTP. Donc c'est tout ce que j'ai ici. Voilà. Et je refais un ls-l. Allez, on va le refaire une fois pour vérifier tout ça. Je relance ma sauvegarde. Démonstration finale. Il fait son dump. Il le transfère. Je regarde mon journal, je vais lancer une autre commande, je vais utiliser 4, ça permet de voir les fichiers texte, log.txt. Je m'aperçois qu'effectivement j'ai une dernière ligne, vous voyez, qui est à 17h04 avec le dump en succès et avec le transfert FTP également en succès. Je reprends ma machine distante avec Putty, je vais vous montrer après avec FileZilla ce que ça peut donner. Et là je refais à nouveau un ls-l, hop. Et j'ai effectivement la toute dernière ligne ici, la présence du fichier dump de 17h04. Donc ça veut dire que j'ai bien mes sauvegardes en local, mais si jamais je perds mon serveur local, autrement dit ma VM Debian, eh bien je pourrais toujours récupérer les sauvegardes de ma base de données, c'est l'essentiel de mon activité pour mon entreprise, parce qu'elles sont stockées sur un site distant. Dernière petite démo, on va le faire avec FileZilla, donc je ne sais pas si je l'ai encore en mémoire, je vais copier mon IP public, je vais lancer FileZilla, donc ça c'est l'équivalent de LFTP mais en graphique. Je vais coller ici mon IP, je vais me connecter en tant que, allez qui ne nous embête pas, Zenta, le mot de passe c'est Turgo SISR, pardon. Le port par défaut, ça sera le 21. Je fais une connexion rapide. Alors là, il y a un petit message. Il me dit simplement que la connexion n'est pas sécurisée dans le sens où elle n'est pas chiffrée. Il faudra installer un protocole de type TLS SSL, ce qu'on n'a pas fait. Donc il nous prévient. On est au courant. Ça sera pour la suite, ça. Et automatiquement, on atterrit en fait dans le home de Zenta, celui qu'on avait vu avec le ls-l. Donc il nous fait automatiquement un ls-l, mais on est en graphique. Et on voit qu'on a tous les dumps qui ont été transférés vers EC2. Voilà, fin de la démonstration. J'attends maintenant vos retours d'expérience. Bonne fin de journée.